Alors, nous pouvons passer maintenant donc, au point 10.06. Alors, adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 13 octobre 2020, tel que présenté, en y retirant le point suivant, qui est le point 20.05, accorder un contrat de gré à gré à l'YMCA du Québec pour la surveillance, l'animation et la gestion des réservations pour les sports de glace de la patinoire bleu-blanc-rouge au parc de Mézy, pour un montant total de 65 020,13 sous taxes incluses, et approuver la convention à cette fin. Et en y modifiant le libellé du point 40.12 comme suit, adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un premier projet de résolution visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment, son occupation à des fins de lieu de culte et de salle de réunion et le réaménagement du stationnement pour l'immeuble portant le numéro 10 555 boulevard Saint-Laurent. Alors, je propose. J'appuie. Merci. Adopter. Donc, le point 10.07. Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 14 septembre 2020. Je propose. J'appuie. Adopter. Point 20.01. Accorder un contrat de service professionnel de gré à gré à Stantec Expert Conseil Limité pour la conception préliminaire d'un ouvrage de protection permanent sur la rue Crevier, entre le boulevard Gouin-Ouest et la rivière des Prairies, pour un montant maximal de 75 103,11 sous taxes incluses, et approuver la convention à cette fin. Il s'agit d'une imputation à la réserve développement. Je propose. J'appuie. Adopter. Point 20.02. Accorder un contrat à Bruno Électrique Incorporé pour les travaux d'implantation des systèmes de panneaux affichant 2 vitesses aux abords des écoles Annecy, Christ-Roy, Louis Collin, François de Laval et Augustin Rosselli pour un montant de 394 991,44 sous, taxes incluses. Il s'agit d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu 4 soumissionnaires. Et autoriser une dépense totale de 440 814,21 sous, incluant les taxes, le budget de contingence et les frais incidents. Je propose. J'appuie. Adopter. On passe au 20.03. Accorder un contrat à Salvex Incorporé pour les travaux d'aménagement du lot situé à l'angle de l'avenue Christophe-Colomb et du boulevard Crémazie et l'aménagement d'une halte vélo à l'angle des avenues Émile Journeau et Christophe-Colomb pour un montant de 460 474,88 sous, taxes incluses. Il s'agit d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu 4 soumissionnaires, et autoriser une dépense totale de 530 522,36 sous, incluant les taxes, le budget de contingence et les frais incidents. Je propose. J'appuie. Adopter. On passe au 20.04. Accorder un contrat à les excavations super incorporées pour les travaux de remplacement du terrain synthétique du parc Marcelin-Wilson pour un montant de 892 029,57 sous, taxes incluses. Il s'agit d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu 4 soumissionnaires. Autoriser une dépense totale de 987 732,53 sous, incluant les taxes, des frais incidents et le budget de contingence. Je propose. J'appuie. Adopter. Donc, le point 20.05 ayant été retiré, on passe à 20.06. Autoriser une dépense de 358 032,15 sous, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels pour le réaménagement et la mise en valeur de l'étang du parc Annecy, conformément à l'entente cadre intervenue entre la Ville de Montréal et Rousseau-Lefebvre Incorporé, et approuver la convention à cette fin. Je propose. J'appuie. Adopter. Point 20.07. Approuver les conventions de services à intervenir avec le Centre d'études en responsabilité sociale et éco-citoyenneté du Collège de Rosemont et de la chaire mobilité de la Polytechnique de Montréal dans le cadre du programme provincial Climat-Municipalité d'une durée de 3 ans pour le suivi de l'implantation de solutions de mobilité alternatives et l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre,
du projet mobilité de quartier pour la réduction de l'auto-solo de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Autoriser une dépense totale de 143 179,41 $, taxes incluses. Je propose. J'appuie. Adopté. Donc, on passe à 20.08. Approuver la convention de service à intervenir avec l'organisme Ville en Vert pour la réalisation du programme de ruelles vertes et communautaires 2021 pour un montant de 69 799,30 $, taxes incluses. Autoriser une dépense totale de 120 000 $, incluant les taxes et les frais incidents. Il s'agit d'une imputation à la réserve de développement. Je propose. J'appuie. Adopté. Passons maintenant au point 20.09. Approuver la convention de service à intervenir avec Celsius Montréal pour le projet mobilité de quartier dans le cadre du programme Climat Municipalité et autoriser une dépense totale de 417 359 $, taxes incluses. Je propose. J'appuie. Adopté. 20.10. Accorder un soutien financier totalisant la somme de 34 394 $ à 2 organismes pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'édition 2020 du programme d'intervention de milieu pour les jeunes 12-30 ans et de l'entente administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de Montréal, Midiville. Approuver les projets de convention à cette fin. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.01. Prendre acte du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 août 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.02. Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 1 100 $ à différents organismes afin de les soutenir dans la poursuite de leur activité. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.03. Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 17 600 $ à différents organismes afin de les soutenir dans la poursuite de leur activité. Je propose. J'appuie. Adopté. Passons à 30.04. Accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $ à Solidarité Annecy pour le soutien à l'augmentation des coûts locatifs du centre communautaire Annecy pour les mois de juillet à décembre 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.05. Autoriser le déploiement d'une campagne de communication visant à favoriser l'achat local sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Autoriser une dépense maximale de 15 000 $, taxes incluses. Il s'agit d'une imputation à la réserve développement. Je propose. J'appuie. Adopté. Alors, on passe au point 40, réglementation. Et comme on le disait tout à l'heure, là, tous les rapports de consultation publique écrite sont déposés. Donc, c'est pour ça qu'on a des A et des B pour chaque dossier. Donc, allons-y pour le 40.01A. Déposer le rapport de la consultation écrite sur la demande de dérogation mineure pour l'immeuble au 12 131 avenue du Bois de Boulogne. Je propose. J'appuie. Et donc, le B. Accorder une demande de dérogation mineure visant à autoriser pour l'immeuble portant le numéro 12 131 avenue du Bois de Boulogne la construction d'un escalier extérieur et l'installation d'équipements mécaniques sur le toit en dépassement de la hauteur en mètres maximale prescrite, soit à 12,45 mètres au lieu de 11,15 mètres. Je propose. J'appuie. C'est adopté. Alors, 40.02A. Déposer le rapport de la consultation écrite relative à l'immeuble portant le numéro 12 285 avenue Wood. Je propose. J'appuie. Et le B. Accorder une demande de dérogation mineure visant à autoriser pour l'immeuble portant le numéro 12 285 avenue Wood en cours avant sur l'avenue Jean-Bourdon une
piscine située à au moins 9,5 mètres de la limite avant du terrain bordant l'avenue Wood et à au moins 2 mètres de la limite avant du terrain bordant l'avenue Jean-Bourdon, un équipement mécanique en façade sur l'avenue Jean-Bourdon et une clôture de 1,2 mètre de hauteur située à au moins 9,5 mètres de la limite avant du terrain bordant l'avenue Wood. Je propose. J'appuie. Donc, c'est adopté. Point 40.03a. Déposer le rapport de la consultation écrite relative à l'immeuble portant le numéro 12115 avenue Henri-Beau. Je propose. J'appuie. Et le B. Accorder une demande de dérogation mineure visant à autoriser pour l'immeuble portant le numéro 12115 avenue Henri-Beau, en cours avant sur l'avenue Henri-Beau, une piscine située à au moins 5 mètres de la limite avant du terrain du côté de la limite latérale droite et à au moins 6 mètres de la limite avant du terrain du côté de la limite latérale gauche, ainsi qu'une clôture de 1,2 mètre de hauteur située à au moins 6 mètres de la limite avant du terrain du côté de la limite latérale gauche. Je propose. J'appuie. Donc, c'est adopté. 40.04a. Déposer le rapport de la consultation écrite relative à l'immeuble portant le numéro 11766 rue Frigon. Je propose. J'appuie. Et le B. Accorder une demande de dérogation mineure visant à autoriser pour l'immeuble portant le numéro 11766 rue Frigon une clôture de 1,2 mètre de hauteur en cours avant sur la rue Frigon, située à au moins 20 mètres de la limite avant bordant le boulevard de l'Acadie. Je propose. J'appuie. Donc, c'est adopté. Le point 40.05 étant retiré, on passe au 40.06. Édicter en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement une ordonnance afin d'autoriser l'installation de panneaux d'arrêt à diverses intersections de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Je propose. J'appuie. C'est adopté. Alors, le point 40.07 étant retiré, on passe à 40.08a. Déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'immeuble portant le numéro 12225 rue Grenet. Je propose. J'appuie. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers une résolution visant à autoriser le réaménagement des stationnements pour le bâtiment portant le numéro 12225 rue Grenet. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.09a. Déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'immeuble portant le numéro 155 boulevard Crémazie-Ouest. Je propose. J'appuie. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble une résolution visant à autoriser la transformation et l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 155 boulevard Crémazie-Ouest aux fins de dépanneur avec poste d'essence. Je propose. J'appuie. Adopté. Le point 40.10 ayant été retiré, on passe à 40.11. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers un premier projet de résolution visant à autoriser l'agrandissement de l'immeuble commercial portant le numéro 8870 rue La Jeunesse. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.12. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers un premier projet de résolution visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment, son occupation à des fins de lieu de culte et de salle de réunion et le réaménagement du stationnement pour l'immeuble portant le numéro 10555 boulevard Saint-Laurent. Je propose. J'appuie. Adopté. On passe à 40.13. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un premier projet de résolution visant à autoriser la démolition du bâtiment existant et la reconstruction d'un nouveau pavillon, le remplacement des gradins et le réaménagement de la surface de jeu pour l'immeuble projeté qui portera le numéro 10655 rue La Jeunesse. Je propose. J'appuie. Donc, c'est adopté.
Alors, pour tous les rapports de consultation qui ont été présentés ce soir, sont disponibles sur le site Internet de l'arrondissement. Et pour les dossiers 40.11 à 40.13, il y a des consultations écrites. Hein, on est toujours en zone rouge, donc les consultations se font toujours par écrit et elles auront lieu du 14 au 29 octobre 2020. Voilà. Alors, nous pouvons passer maintenant au point 70.01. Prendre acte des procès-verbaux des réunions du comité consultatif d'urbanisme tenues les 5 février, 11 mars, 8 avril, 6 mai, 8 juillet et 5 août de l'année 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 70.02. Il n'y a aucune affaire nouvelle. Alors, en 70.03, je propose la levée de la séance et je vous dis de prendre soin de vous, prendre soin de vos proches. Respectons tous ensemble les consignes sanitaires pour que nous puissions faire diminuer la charge virale qui a lieu en ce moment et surtout là, pour qu'on puisse retomber dans des couleurs qui s'approchent plutôt des oranges et jaunes et pour que nous puissions passer à travers cette situation difficile le mieux possible. Alors, prenez soin de vous, de vos proches et n'oubliez pas de favoriser vos commerces locaux, vos commerces de quartier pour qu'on continue à avoir un arrondissement dynamique. Je vous souhaite une très belle soirée.